Bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction des additions posées. D'accord? Donc là, il faut bien faire attention à une chose, c'est très important, on l'a dit en classe, on le répète constamment. On met les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et quand il y en a des centaines, sous les centaines. D'accord? Donc c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Et bien sûr, la présentation très important, on met un chiffre par case, comme ça on ne se trompe pas, on n'en met pas deux, et ça évite d'oublier ses retenues, ça évite de mettre des dizaines sous des unités. Voilà, chacun sa case. Voilà. Allez, c'est parti. Bien, donc allons-y pour la correction. On va calculer cette opération-ci. Ici, il faut bien lire que c'est 54 plus 30. Hein. Attention, ce n'est pas 40 plus 53. On écrit toujours les chiffres de façon horizontale. Quand on dit qu'on les pose en colonne, ça veut dire qu'on les met l'un sous l'autre. Mais les chiffres sont toujours écrits de façon horizontale, c'est-à-dire comme on écrit normalement. Vous voyez ici que le 4 a sa ligne, a sa case tout seul, le 5 aussi. Le 0 et le 3 ont chacun leur case. Nous voyons bien que le 0, qui est l'unité ici, est bien sous le 4 de l'unité, et que le 5 des dizaines est bien au-dessus du 3 des dizaines. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Je marque U ici, et je marque D là. D'accord ? Bien. Première chose à faire, on commence toujours par la colonne des unités. D'accord? Donc, ici, je fais 4 plus 0. Bon, 4 plus 0, c'est facile, ça fait 4. Et je le marque en dessous, bien au milieu de sa case à lui. D'accord? Ensuite, je passe à ma colonne des dizaines. Ici, j'ai 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. Et je marque 8 dans la case des dizaines, tout seul, bien au milieu. Et voilà, le résultat ici, c'est 84. Voilà. Maintenant, nous allons voir le cas où il y a des retenues. Un cas où il y a une retenue, par exemple, c'est celui-ci. Donc ici, on a 36 plus 55. Donc, on fait bien attention que ça soit bien aligné, bien l'un dessous de l'autre, les unités et les dizaines. On voit ici 6 plus 5. 6 plus 5, vous le savez, on a 5 plus 5 qui fait 10, donc 6 plus 5, ça fait 11. Je n'ai pas le droit de marquer 11 ici, puisque dans une case, je dois avoir un seul nombre. Donc ici, je marque le 1 du 11, le 1 des unités, et en haut, ici, j'écris tout de suite la retenue, la dizaine. Hein. Dans 11, il y a une dizaine et une unité. J'écris l'unité ici, j'écris la dizaine ici. Je ne l'oublie pas quand je calcule, je dois dire 1 plus 3, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. Et j'écris mon 9 dans la colonne. N'oubliez pas de compter votre retenue. La retenue, il faut la retenir dans sa tête, d'accord? Et faire le calcul avec. Voilà. On va faire le cas avec deux retenues. Allez, celui-ci. J'ai 92 plus 69. 92 plus 69, on voit bien l'alignement, c'est parti. 9 plus 2, ça fait 11. 11, j'ai une unité et j'ai une dizaine. La dizaine, je n'ai pas le droit de la mettre dans la colonne des unités, donc je la mets dans la colonne des dizaines. Ensuite, je n'oublie pas de la compter. J'ai 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus 6, ça fait 16. Et là, 16, je mets le 6 du 16. Je pourrais mettre une retenue en plus ici, mais regardez, il n'y a rien, donc j'ai pas besoin de la mettre. Je l'écris directement en bas. Si ici j'avais eu des centaines, je la mettrais ici et je l'additionnais avec toutes les autres centaines. Mais ici, je n'ai pas besoin. Vu que je n'ai plus rien ici, je ne mets pas ma retenue au-dessous de rien. Je mets directement ici. Voilà.